Salut, chers abonnés de ma chaîne. Cliquez pour gagner. Comment vous allez? J'espère vous porter à merveille. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, ça fait longtemps, je n'ai plus fait de vidéos, environ plus de 7 mois. Je vous demande un grand pardon. Et voilà, c'est le manque de temps. Et j'étais aussi en voyage en Afrique récemment où j'ai fait des conférences sur le monde de la crypto-monnaie dans 3 pays différents. Et je pense que ça va continuer. Et voilà, ça va continuer. Alors donc, pour ceux qui ne savent pas, et je vous remercie. Je remercie tous les amis, toutes les personnes qui m'ont accueilli quand j'étais en Afrique. Merci beaucoup. Alors donc, je remercie aussi tous les 1479 abonnés. Waouh, j'ai dit waouh parce que je n'ai jamais pensé arriver à cette étape quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Il y a de cela, voilà, combien d'années, 2 ans, 3 ans. Ah, je le faisais, je parlais des sites d'investissement. Après ça, remonté à la crypto-monnaie. Après ça, remonté au trading. Après ça, remonté au minage. Et voilà. Et maintenant, je fais des revues des crypto-monnaies, etc. Donc, cette vidéo, juste pour vous demander pardon. Et d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous prierai de vous abonner à ma chaîne. Et d'abord, de commencer par donner un like à cette vidéo parce que vous allez aimer. Les gens ont beaucoup demandé. Et cette vidéo, vraiment, je pense que c'est juste pour venir et pour répondre à vos préoccupations, surtout les personnes qui ne savent pas comment acheter certaines crypto-monnaies sur des échangeurs, principalement les échangeurs STEX. Voilà, donc en gros, avant d'acheter une crypto-monnaie, je vous dirais de faire quoi? Je vous dirais d'aller sur le site coinmarketing.com. Voilà, donc c'est un site où la plupart des personnes, il y en a d'autres, hein. Il y a CoinPaperica, il y a plusieurs autres sites. Bientôt, je ferai aussi une vidéo parlant de CoinPaperica, etc. Donc, alors, aujourd'hui, c'est simple, je ne veux pas que cette vidéo soit longue, je ferai tout possible pour ne pas faire plus de 15 minutes, je verrai. Alors donc, je vais aller un peu rapidement et après, si vous avez des questions, vous pouvez laisser en bas de cette vidéo pour que je puisse vous répondre. Alors, supposons, quelqu'un veut acheter la crypto-monnaie Lunis. Lunis. Alors, il va sur CoinMarketCap ou bien n'importe quelle plateforme qui montre la cotation, etc. Alors, il va ici, dans Recherche, il tape Lunis. Alors, quand il tape Lunis, automatiquement, il va voir dans la barre de recherche Lunis s'afficher. Ça montre, voilà. Et la plupart de ces plateformes montrent le site. Ici, le site, l'annonce, l'explorer, le chat, voilà. Le code source est très important pour une crypto-monnaie. Je dis bien très important. Très, très important, le code source pour voir comment les développeurs sont en train de travailler sur, voilà, sur le projet en soi. Voilà, donc, alors quand tu vois le prix, tout cela, tu vas maintenant chercher le market, c'est-à-dire que le marché où tu peux acheter ou vendre. Voilà, tu appuies sur market. Et là, nous sommes en train de voir, l'ULIS est listé sur 1, 2, 3 échangeurs. Donc, mais en paires différents. Voilà, 3 échangeurs. Voilà. Mais en fait, il y a l'Unisper Ethereum, l'Unisper Bitcoin, l'Unisper Ethereum sur le même échangeur et l'Unisper Bitcoin. Voilà. Donc, et d'habitude, en trading, travailler là où se trouve, il faut, voilà, tu peux faire l'arbitrage, c'est-à-dire que vous voyez le prix ici, 0,00, voilà, 99, voilà, est plus cher que ici. Donc, tu peux acheter sur cet échangeur, aller vendre ici. Donc, c'est ce qu'on appelle l'arbitrage. Voilà. Donc, mais ce n'est pas l'intention de cette vidéo. Voilà. Et les gens se font de l'argent dedans. Alors donc, et j'avais déjà fait une vidéo, mais voilà, je n'avais pas bien réglé. Voilà, je n'édite pas mes vidéos, c'est direct, je n'édite pas. Je n'avais pas bien réglé la capture et ça a pris une partie de l'écran. Donc, j'avais créé un email spécifique pour vous montrer comment vous pouvez créer votre compte sur l'échangeur Stex pour pouvoir acheter ou vendre vos Lunis tranquillement sans se faire des soucis. Alors donc, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu appuies sur le pair. Si c'est le pair Ethereum, si c'est le pair Bitcoin, supposons on va prendre le pair Ethereum, l'unique pair Ethereum. Donc j'appuie là-dessus. Quand tu appuies là-dessus, tu tombes. Ah oui, mon compte est déjà. Ouais, je vais désloguer. Voilà, voilà, donc tu vas. Et là maintenant, tu apparais sur la page texte. La page texte, c'est une page comme cela. Donc je vais réappuyer. Voilà, tu appuies et là, tu tombes comme cela. Maintenant, tu vas chercher là c'est écrit sign up ici. Regardez bien ici. Donc, tu peux aller sur ton applicatif et télécharger dans Play Store, sur ton Android ou bien sur ton iPhone iOS. Tu vas mettre ce texte là et tu télécharges leur applicatif parce qu'ils ont un applicatif. Ils ont dit ceci, tu vois, ils ont App Store et Play Store. Voilà donc. Alors donc tu vas faire quoi? Tu vas cliquer Sign Up. En cliquant sur Sign Up,
tu vas voir les conditions. Voilà, normalement, c'est qu'on se conseille de lire tout ça. Hein. Bon, ben, qui dit? On se dit. Alors, donc, tu lis tout et tu appuies, j'accepte et les conditions, next, suivant. Alors là, ici, maintenant, on te demande quoi? Ton email. Alors, tu mets ton email. Voilà, ton email, tu la mets ici. Tu crées un mot de passe rapidement. Un mot de passe où il doit avoir des chiffres, des lettres et un symbole. Voilà, pour mieux, voilà, pour que ton mot de passe doit être bien fort. Exemple comme A, B, C. Exemple, hein, A majuscule, B minuscule, C minuscule, 1, 2, 3, 4 et point. Ou bien arrobas. Voilà, un symbole comme cela. Un mot de passe, le mot de passe doit être fait comme cela. Voilà, j'ai juste un exemple. Donc, tu répètes ton mot de passe. Je laisserai le lien en description de cette vidéo pour les personnes qui souhaiteraient s'inscrire. Tu peux laisser aussi ton lien en bas. Voilà, donc ici, c'est optionnel. Donc, tu peux laisser ou ne pas. C'est un champ à remplir ou à ne pas remplir. Donc, tu laisses. Et après, tu fais quoi? Après, tu dis, j'ai 21 ans. Il y a plus de 21 ans. Donc, ça dit que tu es majeur, etc. Donc, et tu dis, je ne suis pas un robot. Tu crois que tu n'es pas un robot pour savoir que tu n'es vraiment pas un robot, etc. Une cheminée. Et quand tu finis cela, tu fais submit. Donc, et là, tu envoies ta demande. Dès que tu envoies ta demande, une page s'affichera comme cela. S'affichera comme cela. Donc, on va te dire, il t'envoie un email où tu vas dans ton email pour confirmer. Donc, j'ai créé un email spécifique pour cela. Et là, tu vas faire quoi? Tu appuies. Et donc, mon email est ouvert ici. Vous voyez, donc, j'ai reçu l'email de robot@test.com. Et là, tu appuies ici sur verification. Donc, tu vérifies. Et quand tu appuies ça, automatiquement, tu ouvres ton compte. Tu ouvres ton compte. Quand tu appuies sur cet email, automatiquement, ton compte s'ouvre. Donc, moi, comme j'ai déjà un compte, ça va me dire, voilà, la page est erronée. Donc, je vais maintenant faire quoi? Je vais maintenant loguer. Donc, pour loguer, c'est simple. Pour loguer, c'est simple. Tu viens ici, tu vas sur texte, hein? Tu vas encore sur texte, maintenant tu vas sur sign in. Voilà. Et là, quand tu appuies là-dessus, ton email, après avoir confirmé le lien qui t'envoie, hein, ton email, ton mot de passe, et là, tu fais sign submit. Alors, ils vont t'envoyer quoi? Ils vont t'envoyer maintenant un code dans ta boîte mail pour des raisons de sécurité. Un code mail, un code. Et là, tu vas ici. Voilà le code. Tu fais quoi? Tu copies ce code. CTRL C. Et là, tu reviens ici. Tu fais CTRL V. Et tu fais continuer. Alors, quand tu fais continuer, automatiquement, tu logs maintenant dans la plateforme. Donc, il faut comprendre qu'après avoir créé, tu vas recevoir un email, du site. Et là, maintenant, après avoir reçu l'email du site, tu fais quoi? Tu cliques sur le lien et là, et je suis revenu, j'avais un peu coupé, je devais voir mon enfant à côté. Alors donc, après avoir reçu cet email, tu fais quoi? Tu fais simplement, tu vas simplement maintenant loguer. En loguant, tu vas voir, ils vont t'envoyer un code comme cela. À chaque fois que tu vas loguer, ils vont t'envoyer un code. Hein? Mais pour ceux qui comprennent mieux, c'est mieux d'activer le facteur de 2 passes aussi. Avec Google Authentification, il y a aussi un autre applicatif. Donc alors, j'ai logué maintenant. J'ai logué dans la plateforme. Voilà, me voici dans la plateforme. Voilà, maintenant, pour voir mon adresse Loonis, supposons quelqu'un qui veut faire quoi? Qui veut voir son adresse Loonis, hein? Ou bien retirer du Loonis qu'il a acheté. Tu appuies sur le profil ici, sur ce profil, et tu appuies quoi ici? Sur profil. Tu appuies sur ton identifiant et profil. Et quand ça vient automatiquement sur profil, tu fais quoi? C'est simple comme bonjour. Dans cette case de recherche où il y a cette petite loupe ici, tu fais quoi? Tu tapes Loonis. Voilà. En tapant Loonis, tu te dis, ah oui, tu vas voir la quantité de Loonis que tu as mis en ordre de vente ou bien en ordre de vente. Ici, supposons que tu veux envoyer des Loonis pour vendre sur l'échangeur. Donc là, ici, tu dois appuyer sur Deposit. Quand tu appuies sur Deposit, au premier moment, vous n'allez pas voir ce message. Vous n'allez pas voir ce message. Vous allez voir un message vous disant, oui, il faut créer votre adresse Loonis ici, un peu en bas ici. Et vous cliquez sur créer et ça apparaît comme cela. Ça vous te montre ton adresse Loonis. Et tu peux toutefois
la copier. Alors, donc, ça te dit en quantité, la quantité de Lunis au minimum que tu peux envoyer, c'est 0,01 Lunis. Voilà, une quantité misérable, malheureusement. Alors, donc, tu copies cette adresse et tu vas dans le lieu où te trouves dans ton Lunis Wallet, où je conseille bien aux gens de garder leur Lunis. Les échangeurs ne sont pas les lieux où il faut garder des crypto-monnaies de grande quantité. Attention, je répète encore, les échangeurs ne sont pas les lieux où il faut garder des crypto-monnaies de grande quantité parce que ces échangeurs sont des échangeurs qui peuvent partir d'un jour à l'autre. Mais si tu as tes crypto-monnaies dans le wallet officiel avec ta clé privée, tu es plus en sécurité. Alors donc, tu copies cette adresse et tu vas faire quoi? Tu vas, au lieu où tu veux envoyer tes Lunis, donc tu copies cette adresse-là là-bas. Et quand tu copies maintenant, tu fais le processus d'envoi. Et après, tu vas voir qu'il faut bien remplir ce processus là où tu veux l'envoyer, bien sûr. Et là, après ce point, tu vas voir, après quelques temps, tu vas cliquer sur ici, Deposit. Et tu vas voir que ça serait en pendant, c'est-à-dire que en attente. Voilà, en attente de confirmation. Voilà, supposons quelqu'un qui a déjà acheté de Lunis. Je vais vous montrer comment l'acheter et comment vendre aussi. Quelqu'un qui a déjà acheté et qui souhaiterait vendre. C'est simple aussi comme bonjour. Il va cliquer, au lieu de cliquer sur Deposit, lui souhaiterait retirer maintenant. Il a déjà acheté, il veut retirer pour déposer sur le wallet officiel qui est luniswallet.app. Voilà, il appuie sur Withdraw. Quand il appuie sur Withdraw, automatiquement, ça dit You have, j'ai 0 Lunis. Donc voilà, bien sûr, c'est juste un test pour vous montrer. Alors, donc, ça te dit la quantité de retrait de Lunis que tu peux faire, 0,01. Donc, chaque échangeur a une quantité de dépôt et de retrait. Il faut bien chercher à comprendre. Donc, à chaque fois que tu cliques sur dépôt ou bien retrait, lis le message qui affiche un peu. Voilà, il faut un peu faire l'anglais aussi. Bon, c'est pas le grand anglais, mais bon, c'est pas l'anglais, voilà, fort, mais l'anglais basique. Et là, tu colles l'adresse de ton Lunis, l'adresse de réception, là où tu souhaiterais recevoir tes Lunis. Tu colles cette adresse-là ici et tu mets la quantité de Lunis que tu souhaiterais envoyer. Supposons j'ai 1 million de Lunis ici. Je mets 1 million, 2 millions, 3 millions. Donc, la quantité que tu souhaiterais envoyer, tu appuies ici, tu appuies Withdraw. Quand tu appuies sur Withdraw, l'échangeur aussi va te faire quoi? Ils vont t'envoyer encore un message dans ta boîte mail pour confirmer cette transaction que effectivement c'est toi qui demandes ce retrait sur ton compte pour des raisons de sécurité. Alors, venons maintenant voilà, au plus délicat. Maintenant, tu souhaiterais acheter ou vendre. Avant d'acheter ou vendre, je vous conseillerais de faire quoi? Je vous conseillerais d'avoir du Bitcoin, ou l'Ethereum. Si quelqu'un qui a du Bitcoin vient vers moi et dit oui, Aristide, je souhaiterais vendre et acheter des Lunis, il peut aller sur cet échangeur, voilà, sur ce paire Lunis Bitcoin et il envoie ses Bitcoins automatiquement sur cet échangeur. Et là, les échanges, c'est presque la même chose. Dépôt, Withdraw, Deposit. Et quand tu appuies sur Deposit, tu vois l'adresse, tu copies l'adresse et tu vas envoyer. Et après, quand ça sera, après quelques temps, maximum 30 à 45 minutes, dépendra du réseau et de la blockchain, de la monnaie. Après que tu auras la confirmation, tu pourras maintenant faire l'achat des Lunis en Bitcoin. Bon, supposons quelqu'un qui a, je dis bien quelqu'un qui a du Bitcoin et maintenant, il va faire quoi? Il a du Bitcoin sur son wallet de Bitcoin blockchain. Supposons, il va cliquer sur profil. Il vient ici, profil. Il va taper ici dans recherche Bitcoin. Et il va chercher ici. Voilà. Il y a plus. Non, ça, BTC. Voilà, Bitcoin. Il va voir ici, Deposit. Donc, quand tu appuies sur Deposit, automatiquement, voilà le message qui ça t'affiche. Voilà. Il est important de savoir que c'est seulement les bitcoins que tu peux déposer ici. Si tu déposes une autre crypto-monnaie à part les bitcoins, il faut te dire que c'est des fonds perdus. Voilà. Donc, tu cliques sur Deposit Interest. Voilà, tu appuies et là, tu vas voir automatiquement ton adresse va apparaître. Voilà, ton adresse Bitcoin et tu copies cette adresse-là. Hein, tu vas dans ton bitcoin.info, je sais pas où tu gardes tes bitcoins. Tu vas les envoyer. Tu vas envoyer tes bitcoins là à cette adresse et après un temps donné, tu vas voir qu'elles seront créditées ici. Supposons qu'elles ont été créditées ici. Tu reviens encore ici. Et voilà, en trading en mode simple, voilà. Tes bitcoins ont été crédités, supposons. Ou bien tes Ethereum, tu as fait pareil, tu as déposé l'Ethereum. Là maintenant, tu vas Bitcoin. Maintenant, tu cherches, voilà, les paires. Il y a le paire Bitcoin ici, le paire Ethereum. Voilà, tous ces monnaies-là, c'est des paires en paire Bitcoin. Supposons que tu as du Bitcoin maintenant, tu vas acheter de l'Ethereum parce que l'Unisys, tu ne peux pas l'acheter en Bitcoin, tu peux l'acheter simplement en Ethereum. Donc, tu vas vendre tes Bitcoins là en Ethereum. Voilà, tu viens,
tu vas voir ici, tu appuies ici, ou bien tu tapes Ethereum ici, dans recherche, tu appuies ici d'abord sur le pair et tu cherches la monnaie qui a la parité. Voilà, tu tapes et voilà, Ether. Et là, elle apparaît ici. Et tu appuies là-dessus. Quand tu appuies là-dessus, automatiquement, tu fais quoi? Tu tombes sur le graphique de l'Ethereum. Ici, il faut voir la monnaie Ethereum d'échange. Voilà, en Bitcoin, bien sûr. Et là, tu vas voir que tu vas avoir des Bitcoins ici. Tes Bitcoins que tu envoies, tu les verras ici. Ici, je dis bien ici. Et là, ici, tu auras 0. Et là, tu vas faire quoi? Ici, c'est les ordres by ordre. C'est-à-dire que les ordres d'achat. Ici, en rouge, les ordres de vente. Voilà, celle. Vous allez voir qu'il y a 2398 Ethereum en ce moment qui sont en ordre de vente. Et il y a 3,7 Bitcoin qui sont en ordre d'achat d'Ethereum. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir, si tu es pressé, tu veux rapidement, tu vas voir, donc ici, tu as du Bitcoin. Je dis bien, tu as du Bitcoin ici. Et ici, c'est les gens qui sont en train de vendre. Si c'est les gens qui sont en train d'acheter. Donc tu appuies sur quoi? Ici, tu appuies, voilà, l'une des premiers ordres ici que tu vois. Et là, tu vas voir, ça te donnera, ça te dit, voilà, un Ethereum en quantité, le prix de un Ethereum actuel, c'est ça, en Bitcoin. Donc, si j'avais ça, vous allez voir, ça va me dire un Ethereum ici. Ça va dire un Ethereum ici. Voilà, quand ça va dire un Ethereum ici, directement, ouais, ça fait le prix. Donc, et là, je fais buy. Vous voyez? Il y a les frais de trading aussi, voilà. Les frais de trading, il faut penser aussi à ça. C'est pourquoi souvent, c'est aussi bon d'acheter en P2P, personne par personne. Je vais expliquer ça à la fin de cette vidéo. Alors donc, quand tu achètes, tu appuies sur buy, automatiquement, tu vas voir que tes bitcoins vont partir d'ici et tu serais crédité en Ethereum ici. Supposons. Et c'est le cas. Ça a été fait maintenant. Maintenant, tu vas maintenant chercher. Il faut te rappeler que l'UNIS sur cet échangeur est en paire Ethereum. Et maintenant, tu viens ici. BTC Ethereum. Supposons Ethereum. J'appuie sur Ethereum. Voilà. Et maintenant, je fais dans la barre de recherche. Ouais, je peux aller toutefois en bas, chercher ici. Voilà, mais moi, je peux faire là dans la barre de recherche. Taper la monnaie que je cherche. l'UNIS. Voilà. l'UNIS. Et tu appuies là-dessus. Vous allez voir que ça va écrire maintenant au lieu d'Ethereum. Voilà, ça change. Ça écrit l'UNIS échange. Tu vois le graphique. Les gens qui font le trade approfondi, ils pourront étudier et comprendre. Alors maintenant, tu viens ici encore. Tu vois. Maintenant, Ethereum, l'UNIS. Vous voyez, ça a changé. Et là, tu fais quoi? Tu viens ici. Les gens qui sont en train de vendre des l'UNIS et les gens qui veulent acheter, buy et sell, même chose. Comme Ethereum et Bitcoin. Tu as quoi? Maintenant, tu as tes Ethereum. Tes Ethereum vont se faire voir ici. Ici. Et aujourd'hui, actuellement, celui qui est en train de vendre ici, le moins cher des l'UNIS, c'est celui-là, à 3326 gaz. Il est en train de vendre seulement que 599 l'UNIS à cette quantité d'Ethereum, 0,0199, voilà, Ethereum. Donc, quand tu as cette quantité, supposons tu as de l'Ethereum, tu as cette quantité d'Ethereum, tu auras cette quantité de l'UNIS ici. Donc, alors, supposons je suis pressé, je ne veux pas attendre, peut-être je me dis ça va monter ou ça va descendre, je ne sais pas. Et là, tu appuies sur la première ordre, la plus moins chère. Et là, tu appuies, tu vois, donc, un l'UNIS est en train de se vendre à 3326 gars, c'est-à-dire que Satoshi d'Ethereum. Alors, tu appuies sur ça. Quand tu appuies là-dessus, automatiquement, tu appuies ici, là où il y a 0, tu appuies là-dessus et ça te dit automatiquement combien de l'UNIS tu dois avoir avec la quantité d'Ethereum que tu auras ici. Vous voyez? Et tu appuies sur Buy. Mais supposons, tu es en train de dire l'UNIS va chuter. Tu veux programmer maintenant ton ordre. Tu te dis, à ce prix-là, c'est un peu trop cher. Voilà, tu effaces, tu es libre. Tu peux mettre 2,5. Voilà, donc tu veux acheter un l'UNIS à ce prix, à 2500 gaz, à 2500 Satoshi d'Ethereum. Voilà, vous allez voir ici, il y a des gens qui ont déjà programmé ici 2500, vous voyez, il y a quelqu'un qui a 8 Ethereum qui va acheter, il veut acheter en 8 Ethereum en cette quantité de l'UNIS. Donc, tu peux programmer si tu veux, bien sûr, tu programmes ça et ton ordre va se faire voir ici. Quelqu'un qui a déposé de l'UNIS et qui veut vendre, qui veut retirer maintenant en Ethereum, il fait quoi? C'est simple aussi comme bonjour, même processus. Tu appuies ici sur la quantité. Tu appuies sur la quantité. Ici. Et tu vas faire quoi? Tu vas voir ici les gens qui sont
Si c'est les gens qui veulent acheter, bien sûr, c'est les gens qui veulent vendre. Maintenant, tu as des Lunis, tu veux acheter, tu veux maintenant vendre tes Lunis. Voilà, ceux-là sont là pour acheter ou bien. Donc, le prix, il y a une différence. 3000, lui va acheter à 3149. Donc, tu appuies 3149, gaz, Satoshi d'Ethereum, un Lunis, et tu verras, tu appuies ici, 0, et la quantité de Lunis que tu vas apparaître, et tu verras la quantité d'Ethereum que tu dois avoir selon la quantité de Lunis que tu veux vendre. Et là, tu cliques sur Sell, et automatiquement, ta vente se fait. Donc, en gros, pour vous dire comment vous pouvez acheter ou vendre des crypto-monnaies sur l'échangeur Stex. C'est pareil. Si tu veux une monnaie en paire Litecoin, tu cherches ici en paire Litecoin, en paire Bitcoin, en paire Ethereum. Donc, il faut voir d'abord la monnaie, ta crypto-monnaie est basée à quelle paire? Quel Bitcoin, Ethereum, dollar, je ne sais pas, USD. Il y a certains qui disent j'ai du perfect money, j'ai de quoi sur, j'ai le dollar et dans Stex. Voilà, donc tu viens sur Fiat d'abord. Tu vas sur Fiat. Bitcoin, dollar, en dollar réel. Ça veut dire que si tu as l'euro, le dollar réel, etc. Donc là, tu fais quoi? Tu appuies sur ça et tu vends tes dollars que tu as déposés sur l'échangeur Stex. Voilà, donc tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, pour acheter des bitcoins, les gens vont demander, oui, Aristide, oui, c'est simple. Il y a CryptoSquare, une plateforme de vente et d'achat de crypto-monnaies, une bonne plateforme. Et je promouvois beaucoup ces gens d'initiatives en Afrique, surtout en crypto-monnaie, parce que moi, je suis africain avant de commencer. Donc tout ce qui est en crypto-monnaie, qui a lien à la crypto-monnaie, je promouvois gratuitement. Donc, il y a aussi une deuxième plateforme qui est en train de sortir. Donc, on attend sa sortie officielle pour que je puisse vous parler de cette plateforme. Et je vous montrerai avec le temps comment acheter ou vendre voilà, rapidement sur CryptoSquare, vos crypto-monnaies, vos bitcoins, vos Ethereum, etc. Donc, c'est tout à fait manuel, mais c'est une bonne plateforme. C'est un projet vraiment encouragé voilà, à soutenir. Voilà, donc, en gros, si vous n'êtes pas encore abonné, donnez un j'aime à ma chaîne YouTube. Je vais vous revenir maintenant avec beaucoup d'informations. Je ferai des informations, voilà, certaines news, voilà, des informations concernant le monde de la crypto-monnaie, certaines choses à lire, voilà, pas des débats, mais mes idées sur certains projets, et voilà, etc. Je vous dis, et je vous le redis encore, c'est très important, ce monde de la crypto-monnaie. Les gens sont en train de rentrer sans savoir qui sont en train de rentrer dans la crypto-monnaie. Je dis c'est la révolution. Et il faut savoir quels sont les projets qu'on appelle une crypto-monnaie. Il y a des projets qui se créent qui ne sont pas des crypto-monnaies, mais qui se disent crypto-monnaies. Parce qu'une crypto-monnaie a certaines choses, certains principes. Donc faites beaucoup attention, les gens qui suivent cette vidéo, faites beaucoup attention. Le monde de la cryptographie est un nouveau monde, bien sûr, mais elle a ses normes et standards qu'on respecte. Elle a ses principes. Elle a ses principes. C'est très important ce que je dis, c'est très important. Quand quelqu'un te dit, voilà une crypto-monnaie, tu dois d'abord comprendre qu'est-ce que c'est une crypto-monnaie pour pouvoir savoir distinguer ça vraiment c'est une crypto-monnaie, ça ce n'est pas une crypto-monnaie. Voilà, donc je ne veux pas rentrer en détail. Maintenant, je vais vraiment parler de certains trucs sur ma chaîne. Et soyez informés et abonnez-vous pour être informés aussi. Hein? Et je pense que c'est bon. Je m'arrête là. Et on se dit à très bientôt. Hein? Je vais laisser aussi dans la description de cette vidéo le lien de mes groupes WhatsApp et Telegram. Cliquez pour gagner. Sur laquelle vous pouvez rentrer dans ces groupes et faire quoi? C'est simple comme bonjour. Rentrez dans ces groupes. Et là, si vous voulez acheter de l'Unis en P2P, vous voyez que c'est difficile d'acheter sur un échangeur. Là, vous allez trouver des vendeurs. Il y a l'Unis Togo, l'Unis Bénin, il y a l'Unis Burkina Faso, l'Unis République démocratique du Congo, il y a l'Unis Burundi, il y a l'Unis Guinée, l'Unis Guinée Conakry. Donc, le projet l'Unis est dans plusieurs pays d'Afrique. Il y a des personnes, des responsables qui sont là. Il y a le Côte d'Ivoire aussi. Donc, en gros, pour vous dire, rentrez dans le groupe Telegram ou WhatsApp et on vous redirigera vers le pays, voilà, qui sera approprié pour vous pour avoir des informations sur ce projet Lunis et sur le monde de la crypto-monnaie en général. Donc, voilà, c'est votre frère, ami, leader Aristide qui a fait cette vidéo et on se dit à très bientôt pour de nouvelles éditions.